Dans cette vidéo, je vais te présenter un peu ce que Amazon m'a appris tout au long de mon parcours, avec les compétences techniques et les soft skills avec les compétences humaines, les galères, les réussites et surtout les transformations personnelles. Je vais pas parler d'un rêve à vendre, mais je vais te parler de la réalité, de ce qui a dû se passer pour que je gagne et que j'en sois aujourd'hui fier d'avoir construit ma liberté grâce au business Amazon. Tu vas découvrir comment j'ai lancé une marque et comment j'ai réussi à faire mes premières négociations et réussi à vendre, les outils que j'utilise au quotidien pour mes produits et pour mon business en général, les erreurs dont j'ai déjà parlé et qui m'ont coûté cher, on reviendra un tout petit peu dessus, la résilience ne fait jamais de mal, et surtout ce que ce business t'impose intérieurement à tenir. On est parti tout de suite pour la vidéo. Avec Amazon, j'étais pas un expert, j'étais juste un mec simple, un mec comme toi, un mec qui voulait simplement un revenu supplémentaire, puis remplacer son revenu, être libre, pouvoir voyager, pouvoir ne plus avoir des patrons et des personnes toxiques qui te marchent dessus et qui piétinent ton travail. Au début, j'avais cet objectif. Et la première claque, c'est quoi? C'est que tu dois tout apprendre. Quel que soit ton niveau d'études, quels que soient tes diplômes, quel que soit le nombre d'années d'expérience que tu as dans ton domaine, tu repars pour devenir un technicien de vente et tu dois tout reprendre de A à Z. Et ça, comme première étape, c'est déjà un palier psychologique qu'il va falloir passer. Il va falloir oser sortir de ta zone de confort, aller vers l'inconnu et surtout être capable de se remettre en question et recommencer de zéro pour acquérir de nouvelles connaissances qui vont pouvoir faire de toi un entrepreneur. Tu vas devoir apprendre à analyser un marché parce que ce soit dans la vie en tant que commercial sur Amazon ou dans une entreprise, tu ne vends jamais dans le vide. Tu ne vends jamais avec les yeux fermés comme ça en mode ouais. Non, tu analyses toujours là où tu vas vendre. Et ça, c'est une compétence qu'il va falloir acquérir au fil du temps. Parce que l'analyse de marché, c'est vraiment le point d'introduction avant de te lancer sur tes produits si tu veux créer une entreprise, une marque et si tu veux pouvoir trouver tes clients. Il va falloir que tu maîtrises un bon nombre d'outils. Alors, tu as tout d'abord le Seller Central, tu as Helium 10, tu as des logiciels externes, des logiciels de comptabilité, tu as des logiciels de tunnel de vente comme System.io, CapCut pour les montages, Canva pour tes images, tes vidéos, pour tout ce qui est en lien avec tes produits. Mais pas d'inquiétude, tout va venir petit à petit, tout va venir étape par étape. Ne brûle pas les étapes parce que tu vas acquérir énormément de compétences sur tous ces logiciels et tu vas voir que ça va te servir bien plus après. Il va falloir que tu connaisses un peu les principes de mots-clés, de organique, de SEO, c'est-à-dire de visibilité. Qu'est-ce qui est recherché? N'oublie jamais, ton produit, ce qui est important, c'est le volume de recherche que tu as sur son mot-clé. C'est ça qui va déterminer si ton produit est vendable et si tu vas avoir du succès ou non. Tu vas aussi devoir gérer ton SEO. SEO, ça viendra hors de la plateforme Amazon où il faudra que tu sois présent après sur Google, présent sur d'autres plateformes. Il faudra que tes liens circulent, que ta marque prenne de la hauteur et se fasse connaître peu à peu. Tu as aussi le branding. Tu vas apprendre à être un chef de projet. Tu vas apprendre à être quelqu'un qui, de A à Z, va créer sa marque, ses couleurs de marque, sa police d'écriture, qui va créer son émotion, qui va prendre un produit, qui va créer un produit, qui va l'améliorer et qui va proposer à ses clients et ses futurs prospects un produit de meilleure qualité avec son empreinte, avec son ressenti et son univers. Et ça, c'est ce que je trouve génial dans le private label. C'est que tu n'es pas seulement un commercial, tu n'es pas seulement un vendeur qui fait acheter, revendre. Là, tu crées vraiment une structure et tu crées un monde qui est le tien et un monde que tu veux faire transpirer chez les autres pour dégager tout ce que tu ressens au fond de toi. Il va falloir que tu comprennes les mots-clés, les titres, les bullet points, les contenus à plus, tout ça. Ça paraît énorme quand je le dis, mais plus tu vas acquérir ces compétences, je peux t'assurer qu'après tu vas savoir faire beaucoup de choses. Parce que Amazon, je le compare souvent au McDo du e-commerce. Je te dis ça pourquoi? J'ai travaillé au McDo pendant 5 ans. J'ai évolué, mais c'est le McDo. Mais à côté de ça, j'ai acquis des compétences de logistique, de gestion, de management, de service. C'était une vraie école de la vie, tu vois. Et Amazon, c'est pareil. Au début, tu vas aller sur Amazon, tu vas être bombardé d'informations partout.
Tu vas plus savoir où donner la tête, tu vas peut-être avoir la flemme, tu vas dire « Oh, comment je peux connaître tout ça ?» Mais c'est à ce moment-là qu'il faut que tu tiennes le choc, tiens vraiment le choc. Parce que toutes ces compétences, elles vont pas te servir que pour Amazon. Tu vas pas forcément vendre du dentifrice ou alors vendre une nouvelle brosse à dents sur Amazon toute ta vie. Mais c'est le départ, c'est la graine que tu vas poser pour toute la suite de ton évolution, de ta carrière et de ton entreprise. Tu vas apprendre à gérer les pubs et ça, tu vas voir que c'est peut-être l'élément le plus compliqué et l'élément que délèguent le plus les entrepreneurs. Parce qu'effectivement, la pub demande quand même des connaissances. Alors, au fil de ton parcours, tu vas avoir ces connaissances. Tu vas tester, tu vas te tromper, tu vas perdre de l'argent, tu vas réussir, tu vas bien cibler. C'est génial. Mais si tu veux aller plus loin, après, il faudra peut-être essayer de voir avec des professionnels. Parce que effectivement, en toute honnêteté, la pub, je pense que c'est bien l'un des domaines, que ce soit du Google Ads, du Facebook Ads, du Instagram Ads, du Amazon. Je pense que c'est l'un des modules qui est les plus difficiles, grands, est compliqué à comprendre quand tu n'as pas eu d'études ou de formation dans ce domaine. Mais toutes les bases, ça te permettra de faire beaucoup de choses. Moi, grâce à Amazon, je sais lancer des pubs Instagram, je sais lancer des stories, je sais faire des réels, je sais faire des carousels, je sais lancer des pubs méta, je sais lancer des pubs Google Ads, je sais chercher mes mots-clés, tu vois. Et tout ça, je l'ai appris d'où? Je l'ai appris d'Amazon, du McDo du e-commerce. Ce qui est aussi génial dans ce business, c'est que tu vas apprendre tout ce qui est la logistique, les incoterms, comment y livrer. Parce que moi, quand j'ai commencé, je me demandais, mais comment on peut faire pour faire un produit qui vient de Chine, pour aller là, pour aller là. Mais en fait, tu te rends compte que la logistique, c'est une succession d'étapes logiques que, une fois comprises, il faut simplement les répéter et les suivre. Tu vas découvrir des fournisseurs, tu vas apprendre la négociation, tu vas apprendre aussi à parler anglais. Parce que si tu lances ta marque, tu vas te rendre compte que la plupart des gens avec qui tu travailles, ce sont des étrangers. Donc moi, ça m'a fait évoluer mon anglais énormément. Parce que les freelances, certains prestataires, les fournisseurs, alors oui, effectivement, tu as Google Trad, mais tu verras qu'à force, tu auras retenu beaucoup de mots. Donc ça va te faire évoluer aussi de ce point de vue-là. En fait, chaque minute que tu mets dans ton business à te concentrer, chaque minute, tu gagnes en compétences. C'est comme si tu étais à l'école, mais qu'en plus, tu fondais quelque chose qui était à toi, pour toi, et qui allait faire que tu allais gagner ta vie. Et aussi, tu vas connaître l'administratif, le plus chiant, ce qu'on déteste dessous tous. Les phobiques, je suis désolé, mais oui, même si tu prends un comptable, ce qui est obligatoire en société, tu vas devoir gérer un peu tout. Vérifier tes TVA, vérifier tes TVA OSS, vérifier tes charges, tes impôts, ta CFE. Mais tout ça, c'est pareil, je te parle que si tu es débutant, c'est peut-être du chinois, mais c'est pas grave. Tu verras que tout ça, c'est comme quand tu rentres dans une entreprise où tu as 15 000 abréviations. Tu te dis, wow, c'est impossible à comprendre tout ça. Mais laisse-toi du temps, laisse-toi quelques mois et tu verras que tu parleras comme ça. Donc ça veut dire que même autour de toi, même quand tu sortiras, tu rencontreras des gens, tu auras de la discussion, tu pourras parler business. Et du coup, tu pourras rencontrer les personnes qui te feront encore plus évoluer. Tout ça, moi je l'ai appris, c'est pas à l'école, c'est dans la vraie vie et c'est avec un bon lot de pression et un bon lot de travail. Et toi aussi, tu peux le faire si tu es déterminé à changer radicalement et que tu sais que ça prendra un peu de temps. Donc il faut juste travailler un peu ta patience, chose que j'essaye encore de faire, et ne jamais lâcher. À chaque fois que tu te prends un mur, il faut te relever. C'est peut-être une phrase toute faite, mais en attendant, sur 100 personnes qui vont se lancer sur Amazon, il y en a peut-être 15 ou 20 qui vont réussir. Et ces 15 ou 20, ils ne sont pas plus intelligents ou plus forts que toi. Ils ont juste continué quand toi t'es tombé. Toi t'es tombé, tu t'es arrêté, t'as abandonné. Et bah eux, ils sont tombés, ils sont relevés. Ils sont tombés, ils sont relevés. Donc en fait, ceux qui restent, c'est ceux qui ont tenu le plus longtemps. On passe maintenant aux soft skills, aux compétences humaines. Et tu vas voir que c'est des compétences transverses qui vont aussi être hyper utiles, mais là en plus, pour ta vie quotidienne et pas que dans le business. Ce que j'ai appris avec Amazon, c'est la résistance mentale, la résilience, la patience et l'abnégation. Oui, ça fait très moine. Hein. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir encaisser quand Amazon te bloque, quand Amazon te met une mauvaise note, quand Amazon te menace. Il faut savoir prendre du recul. Il faut apprendre à ne pas prendre des décisions à chaud. Au départ, quand je suis arrivé dans ce business-là, moi j'ai toujours été quelqu'un d'énergique, fougueux, un peu trop. Et du coup, je prenais les décisions à chaud, j'avais le sang chaud, j'étais toujours tac au tac, tac au tac, tac au tac.
Mais le business, c'est pas ça du tout. Est-ce que tu as déjà vu un entrepreneur ou un chef d'entreprise être excité comme une puce? Non. Un chef d'entreprise, c'est calme, c'est posé, c'est serein, ça connaît ses directions, ça connaît ses faiblesses, ça connaît ses qualités. Tu vas apprendre à gérer le stress. Parce que quand tu as investi 2000 €, 4000 €, 5000 €, 15, 20 000 € dans des produits, quand tu fais des lancements, au début, tu vas être mort de trouille, tu vas te prendre la tête, tu vas pas dormir, mais tu vas te rendre compte que plus tu fais ça, plus tu te fatigues et plus tu prends des mauvaises décisions. Si j'ai un bon conseil à te donner, et si tu vas voir que tu vas finir par l'appliquer par obligation, c'est qu'il va te falloir beaucoup de courage et beaucoup de calme intérieur. Il va falloir que tu gères ton stress intelligemment. Que tu deviennes patient. La patience, c'est quelque chose que tout le monde essaye un peu de travailler dans la vie de tous les jours. Mais là, en fait, tu vas être face à un business où ça ne dépend pas que de toi. Alors oui, c'est ton entreprise, c'est tes produits, c'est ton argent, mais c'est pas que toi. Ça dépendra des fournisseurs, ça dépendra de la logistique, ça dépendra de l'expédition, ça dépendra des entrepôts Amazon, ça dépendra des clients, de beaucoup de choses. Donc tu ne seras pas le seul décisionnaire et des fois tu voudras aller à droite mais les décisions iront à gauche. Et toi, en tant qu'entrepreneur, tu dois faire quoi? Tu dois t'adapter. Si tu voulais aller à droite et que tu vas à gauche, eh ben toi tu décides de changer de direction. Parce que sinon tu vas t'user à essayer de toujours vouloir aller dans ta direction, mais ça ne marchera pas comme ça. Et tu vas même te fâcher avec tes partenaires et tes collaborateurs. Il faut savoir rebondir après un échec. Amazon, c'est une excellente école parce que y a quand même pas mal d'échecs. Alors quand je te parle d'échecs, c'est pas de perdre tout, perdre des milliers d'euros, mais c'est de rater des lancements, de rater des pubs, de bloquer un produit, de faire un mauvais listing ou alors de s'être mal positionné. Mais je le répète souvent dans mes vidéos, mais toutes ces erreurs, j'ai appris. Et Dieu sait que j'ai appris parce que j'en ai fait tellement des erreurs, il y a tellement de vidéos sur mes erreurs que... Mais à côté de ça, maintenant, je suis une bibliothèque. Comme j'ai été face aux problèmes, plutôt que de les imaginer ou de chercher des solutions, je les ai puisque j'ai réussi à les régler puisque j'étais confronté à ça. Quand tu es entrepreneur, il faut aussi apprendre à être seul. Il faut apprendre à être seul parce qu'effectivement, tu auras ta famille ou ta femme qui va te soutenir, mais quand tu seras face à des décisions difficiles, quand tu seras face à des problèmes, quand tu seras face à des blocages, personne ne te donnera vraiment la réponse. Tu auras des conseils, mais personne ne prendra la responsabilité que toi tu as. Un chef d'entreprise, c'est quelqu'un d'hyper responsable. C'est ta maison que tu gères, c'est ta trésorerie, c'est ta vie, c'est ton avenir. Et c'est quand même ça qui est beau. Tu vas avoir une compétence aussi à prendre du recul. Quand tu vas attendre tes produits, quand il va être mis en vente, au début, tu vas scroller, tu vas être là, mais après, tu vas prendre du recul parce qu'il y a des questions de délai, des questions de timing. Rome ne s'est pas faite en un jour. Et l'impatience, c'est le pire ennemi de l'entrepreneur. Parce que, étant impatient, il m'est arrivé de faire des bêtises, comme je l'explique dans ma dernière vidéo où j'ai fait un mois avec beaucoup de CA, pas beaucoup de profit. C'est que j'étais impatient, donc j'ai fait des lancements. J'ai fait plusieurs lancements en même temps. Les choses se sont mal goupillées, et si ça n'a pas marché, c'est simplement à cause de moi. C'est pas la machine Amazon. Il faut arrêter, il faut se responsabiliser. Quand il y a un problème, c'est toi. Quand ton produit ne se vend pas, c'est toi. Quand tes pubs ne fonctionnent pas, c'est toi. C'est ça la responsabilité d'être entrepreneur. Tu peux pas te retourner en disant c'est le collègue, c'est mon chef, c'est mon manager. Non. Et c'est pas Amazon, hein. C'est partout pareil. Tu vas faire face à l'injustice du monde, l'injustice des notes et des gens qui sont vraiment pas sympas, des gens qui sont mal intentionnés, des concurrents qui achètent pour te défoncer. Le business, c'est comme la politique, c'est un monde de requins. Donc si j'ai un bon conseil à te donner, c'est qu'essaye de faire un produit qui est difficile à copier. Mais ça, tu vas l'apprendre aussi. Et tu verras qu'en fait, c'est pas une fin en soi. Au début, tu prendras tout pour toi et à la fin, tu te rendras compte que c'est pas toi en fait, c'est pas Fred, c'est pas lui que j'insulte, c'est le produit. Donc tu vas plus t'attarder sur ça. Maintenant, l'évolution que ça va créer en toi. Grâce à Amazon, tu vas être plus indépendant, plus solide et beaucoup plus compétent que la moyenne. Tu passes de vendeur à entrepreneur. Tu vas être soit peut-être simplement un vendeur, tu vas passer à un chef d'entreprise, tu vas gérer tout le process
jusqu'à la vente finale. Un projet de son balbutiement à sa conclusion. Tu vas te connaître absolument tout. N'auras plus et tu ne dépends plus d'un salaire fixe. Tu vas pouvoir te payer à la hauteur à laquelle tu t'investis dans ton business. Plus tu t'investis, plus tu prends les bonnes décisions et plus tu vas pouvoir gagner. Tu ne seras plus à la fin du mois à faire ton entretien annuel, à devoir cirer les pompes de ton chef pour gagner 20 balles sur ta paye. Tu vois le monde bien différemment parce que dans ton cerveau, ça débloque quelque chose. Chaque situation, tu envoies un chiffre, un levier, un potentiel. Tu vas dans les magasins, tu vois des produits, tu vois des publicités, tu vois des choses autour de toi et tu les analyses comme chef d'entreprise. Qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer? Ce produit est super, mais il manque ça. Ah! Ils n'ont jamais fait ça. Tu verras que ton sixième sens va s'ouvrir et tu vas devenir une parabole. Tu vas développer énormément ta confiance en toi, ta lucidité et ta capacité d'adaptation. Parce que tu seras le seul maître à bord, tu seras le capitaine, mais le capitaine des capitaines. Je ne parle pas d'un petit chef en dessous de 10 chefs. Non, non, là je parle du chef suprême, du CIO, du chef d'entreprise que tu es, de la personne en haut qui prendra les décisions et il n'y aura absolument personne au-dessus pour te dire quoi faire, comment, oui ou non. Et ça, tu sais, absolument génial. Et pour finir, tu vas devenir le genre de personne que tu as envie de devenir. Tu as envie d'être quelqu'un de présent pour ta famille? Alors sacrifie-toi un petit peu pour ton business. Tu as envie juste de pouvoir voyager seul? Et bien alors sacrifie-toi un petit peu au départ. Tu as envie de rendre heureux ta femme et tes enfants, d'être dans l'abondance financière? Alors sacrifie-toi un peu au départ. Ce business m'a aidé à redevenir maître de mon temps, de mes décisions, et maintenant, je peux le transmettre. Alors, tu le vois dans mes vidéos, je te dis toujours la vérité. Ce qui va et ce qui va pas. Il y a des vidéos où c'est plutôt sombre et triste, mais non. Je te dis surtout ça, c'est pour que tu en connaisses le maximum possible pour ne pas reproduire. Moins tu feras d'erreurs, plus ça ira vite. Et moi, c'est mon objectif aujourd'hui. Amazon, c'est pas fait pour tout le monde, pas pour n'importe qui. Même être entrepreneur. Il faut être prêt à tomber, à encaisser, à se relever, à recommencer. Mais ça finira par te transformer. Le business Amazon n'a été pour moi qu'un énorme déclic de départ. Désormais, je travaille énormément ma marque. Je travaille à côté mes réseaux sociaux de marque. J'ai lancé mon site de marque parce que je veux développer désormais un écosystème et peu à peu me détacher de cette machine-là pour être vraiment autonome et avoir les pleins pouvoirs sur ce que je veux faire pour mon entreprise. Donc si tu commences par Amazon, vas-y. Et tu continues, il y a beaucoup de gens qui gagnent énormément d'argent avec Amazon. Mais après, tu verras que tu pourras apprendre à développer tes réseaux sociaux, lancer ta chaîne YouTube, faire de l'affiliation, faire de l'arbitrage, faire du grossiste, faire du private label, lancer ta marque, lancer ton site, lancer ton WordPress, faire du KDP. Et une fois que tu as fait tout ça, bah, tu sais écrire des livres, donc tu peux écrire des livres et tu peux envoyer en librairie, tu vois. Enfin, tout s'enchaîne, tout s'enchaîne. Aujourd'hui, je vis de ça, je développe énormément et je me concentre sur ma marque, j'en vis. Et si toi aussi tu es là pour apprendre, tu veux pas abandonner, je suis pas un influenceur de rêve, je te laisse t'abonner, liker la vidéo. Et si tu peux la partager ou faire un petit commentaire, ça serait génial parce que ça demande une grande énergie de faire ça et de partager, ça me fait toujours un très grand plaisir de discuter avec vous encore plus. Donc n'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux, on est déjà 1300 et si tu as besoin qu'on parle, n'hésite jamais, tu peux même m'envoyer un message privé, ça sera avec un grand plaisir de t'aider.